Tu poses depuis des mois des réels, des stories, des carousels, tu vois tes abonnés grimper, les likes arrivent, quelques commentaires encourageants, et pourtant, les clients, eux, ne suivent pas. Je connais ce sentiment. Il y a quelques années, j'ai rencontré un coach business, vraiment brillant. Il avait plus de 20 000 abonnés sur Instagram, un engagement ultra solide, des posts qui tournaient à 500, 600 likes facilement, et quand je lui ai demandé combien il avait signé de nouveaux clients ce mois-ci, il m'a répondu 2. 2 clients avec 22 000 abonnés. Il passait 15 heures par semaine sur son contenu et ces 15 heures lui rapportaient 2 clients. Alors clairement, c'est pas un manque de talent, c'est pas un manque de travail, c'est un manque de système. Si tu te reconnais dans cette situation, reste avec moi parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a dit franchement et je le vois tout le temps. Ça va certainement tout changer pour ton business. Voilà la vérité que l'industrie du personal branding ne veut pas entendre. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vendre. Il faut bien que tu comprennes ça. Ils sont faits pour capter l'attention. Ce n'est pas ton audience qui est mauvaise, ce n'est pas ton contenu qui est mauvais, c'est le système derrière ton contenu qui n'existe pas. Je travaille avec des entrepreneurs depuis plus de 25 ans, des gens brillants, des experts reconnus, des gens qui sont connus vraiment sur le marché. Certains avec 15 000, 30 000, parfois 50 000 abonnés. Et quand on regarde leur chiffre d'affaires réel, c'est le néant. Il y a un nom pour ça. J'ai donné un nom à cela. J'appelle ça le piège du contenu. Tu restes visible, mais tu ne deviens pas rentable. Tu nourris l'algorithme, mais l'algorithme, lui, te nourrit pas. Chaque heure passée à créer un réel, c'est une heure que tu n'as pas investie dans un véritable actif durable. Voilà ce que je veux dire par actif durable. Et dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Un article SEO qui génère du trafic dans 3 ans. Une vidéo YouTube qui attire un prospect à 2 heures du matin sans que tu ne sois réveillé. Une liste email que tu possèdes vraiment. Pas un algorithme que tu peux couper demain. Le contenu court crée de la visibilité, mais rarement la confiance nécessaire à l'achat. Et la confiance, c'est ce qui fait la différence entre un abonné et un client. Réfléchis à ta propre expérience d'achat. La dernière fois que tu as acheté une formation, un coaching, un accompagnement ou toute autre chose, tu avais regardé combien de réels avant de sortir ta carte? 0. Tu avais probablement lu des articles, regardé des vidéos longues, lu des emails et tu avais consommé du contenu qui t'avait convaincu sur la durée. C'est ça la confiance. Elle ne se construit pas en 15 secondes. Quelqu'un qui regarde une de tes vidéos YouTube de 12 minutes, il est venu avec une intention. Il cherche une solution à un problème précis. Il te donne son temps, vraiment. C'est très différent d'un scroll de 3 secondes sur un réel. Et cette différence d'intention, elle se traduit directement dans les résultats. Les prospects qui viennent de YouTube ferment 2 fois moins vite. Ils posent des questions précises, ils ont déjà lu ta bio. Et ils arrivent souvent en disant « J'ai regardé ta vidéo sur X, c'est exactement mon problème. » Ça, aucun réel ne peut te le donner. Je vais te donner un exemple très concret. Un expert immobilier, 3500 abonnés YouTube, pas de compte Instagram viral, pas de présence TikTok. Résultat, plus d'1 million d'euros générés. Et comment? Grâce à la viralité, grâce à la précision. La viralité a apporté de la dynamique dans son contenu, la précision a apporté du lead. Il s'est positionné sur une niche ultra spécifique. Il a créé du contenu que les bonnes personnes cherchaient activement. Et il a construit un système de conversion derrière. 3500 abonnés, 1 million d'euros. Pendant ce temps, des créateurs avec 300 000 abonnés d'Instagram peinent à vendre leur formation à 297 euros. Le nombre d'abonnés est une illusion. Ce qui compte, c'est la qualité de l'audience et de ce que tu en fais. Il y a un mécanisme psychologique qui t'empêche de bouger. Une économie comportementale. On appelle ça le sunk cost trap. Le piège des coûts irrécupérables. Plus tu investis de temps dans quelque chose, plus il devient difficile de l'abandonner. Même quand ça ne fonctionne pas. Tu te dis, j'ai passé 2 ans à construire cette audience, je ne peux pas tout lâcher. Je comprends ce raisonnement. Et c'est exactement ce qui te bloque aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute, c'est de la biologie. Notre cerveau est câblé pour éviter la perte. Abandonner quelque chose dans lequel tu as investi du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, ça ressemble à une défaite. Alors on continue, on poste encore, on se dit que ça va finir par payer. Et l'année suivante, on se retrouve exactement au même endroit. Réfléchis à ça. Voilà ce que j'ai appris après 20 ans à travailler avec des entrepreneurs. Ce n'est pas abandonner que de changer de stratégie, c'est évoluer. Le meilleur entrepreneur que je connaisse ont tous eu ce moment de bascule. Ce moment où ils ont regardé leur activité en face et dit « Ce que je fais ne fonctionne pas, je change. » Pas par faiblesse, par intelligence. La bonne nouvelle, c'est que tu peux en sortir. Et souvent, le changement est moins radical que tu ne le crois. Voici ce que les entrepreneurs qui réussissent font différemment. Première étape, du contenu recherché, pas du contenu espéré. Il y a une différence fondamentale
entre créer du contenu en espérant que quelqu'un le voit et créer du contenu que les gens cherchent activement. YouTube et Google sont des moteurs de recherche. Les réseaux sociaux sont des flux de distraction. L'un te trouve quand tu as un problème, l'autre te distrait quand tu t'ennuies. Étape 2, l'autorité algorithmique. L'algorithme ne récompense pas les généreux, il récompense les précis. Plus tu es spécifique sur le problème que tu résous, plus l'algorithme comprend à qui te montrer. C'est une consultante en lactation qui m'a donné la leçon de ma vie là-dessus. Elle ne cherchait pas à être visible partout, elle s'est positionnée sur un seul mot-clé ultra ciblé. Elle a construit une activité proche du million d'euros, sans viralité, sans publicité, sans follower. 3. Un actif que tu possèdes vraiment. Une vidéo YouTube optimisée peut générer des prospects pendant des années. Un post Instagram disparaît entre 24 à 48 heures. Derrière chaque vidéo, il faut un lead magnet. Et derrière chaque lead magnet, une liste email. Une liste que tu possèdes, que personne ne peut te couper dès demain. Quand Meta a eu une panne mondiale en 2021, des millions d'entrepreneurs ont perdu leur accès à leur audience du jour au lendemain. Pendant 6 heures, leur page n'existait plus. Leur groupe, leur DM, leur publicité, tout coupé. Ceux qui avaient une liste email, eux, n'ont rien perdu. Ils ont envoyé un message, leurs clients ont reçu. C'est ça un actif que tu possèdes. C'est ça une infrastructure qui résiste aux caprices des plateformes. Voici la différence entre mesurer une illusion et mesurer une réalité. Les métriques de vanité sont les likes, la portée, le nombre d'abonnés et les impressions. Les métriques d'impact sont revenus par vue, taux de conversion de lead, performance de tes emails. Si tu ne sais pas combien un abonné te rapporte en euros, tu pilotes à l'aveugle. Et on ne construit pas une entreprise durable en pilotant à l'aveugle. Voici les questions que je pose systématiquement aux entrepreneurs que j'accompagne qui viennent dans mes masterminds. Sur tes 10 derniers clients, combien sont venus de tes réseaux sociaux? Combien de ta liste email? Combien d'une recommandation ou d'une recherche Google? La plupart ne savent pas répondre. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on creuse, on découvre que les réseaux sociaux ont joué un rôle secondaire. Ce qui a vraiment converti, c'est les emails bien écrits. Une vidéo trouvée par hasard sur YouTube, une recommandation d'un client existant. Mesure ce qui compte vraiment et arrête d'optimiser ce qui te fait juste te sentir occupé. La thèse que je défends depuis des années, la voilà. Les réseaux sociaux créent souvent une illusion de progression. Tu te sens occupé, tu te sens visible, mais tu n'avances pas vraiment. Je ne te dis pas de tout supprimer du jour au lendemain, ok? Les réseaux sociaux ont leur utilité pour distribuer, pour toucher, pour rester présent. Mais ils ne peuvent pas être le cœur de ton système. Ils doivent en être la périphérie. Le cœur, c'est du contenu que tu possèdes, le contenu que l'on cherche, une audience à qui tu parles directement sans intermédiaire. Imagine ton activité dans 3 ans, s'il te plaît. Si tu continues exactement comme maintenant, même volume de contenu, même plateforme, même stratégie, où en seras-tu? Maintenant, imagine que tu consacres ces mêmes heures à construire une chaîne YouTube bien positionnée, une liste email de 2000 personnes qualifiées et un lead magnet qui convertit. Dans 3 ans, ces actifs travaillent pour toi, la nuit, le week-end, pendant tes vacances. C'est ça la différence entre construire une audience et construire une entreprise. Pour bâtir une entreprise durable, investis dans des actifs qui se bonifient avec le temps. Du contenu long format, du référencement, de l'email marketing. Pas du contenu éphémère dépendant d'un algorithme qui peut changer les règles du jeu du jour au lendemain. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, construire un système réel derrière ton expertise, pas juste de la visibilité, c'est exactement ce que l'on travaille ensemble lors du Befounder Day ou lors de notre mastermind. Les liens sont en description. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire dessous, c'est ultra important pour nous, like et partage. Dis-moi juste combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux chaque semaine et ce qui t'a réellement rapporté. Je réponds à tout le monde. À ton succès!